Et ce matin, on a décidé de vous emmener dans les coulisses. On a décidé de lever le voile sur les petits secrets et l'envers du décor du public dans les émissions. Comment ce public est-il recruté? Est-ce que tout le monde peut y assister? Quelles sont les émissions qui ont du mal à remplir? Et puis les animateurs sont-ils vraiment sympas? En tout cas, aussi sympas qu'ils le paraissent à l'antenne. Pour en parler avec nous, David Garby, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur et directeur d'une agence de public. Les gens savent peut-être pas que ça existe, une agence de public qui s'appelle Cassandra. Vous allez nous expliquer quelle est votre mission dans un instant. Et puis avec nous également Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour Vous Jean-Marc. êtes un habitué des émissions de télé, vous faites plein d'émissions de télé. Les dernières que vous avez faites dans le public, c'était quoi? Un soir à la Tour Eiffel, vendredi tout est permis. D'accord, et sans arrêt comme ça chaque semaine, vous allez dans des émissions. Vous avez un métier malgré tout? Oui, j'ai un métier en parallèle. Je peux vous demander ce que c'est ou c'est Bien secret? sûr, non, gestionnaire comptable au CNRS. D'accord, et en fait votre passion dès que vous avez un moment de libre, c'est d'aller dans les émissions de télé. Vous nous expliquerez comment ça marche. David Garby, peut-être que beaucoup de gens ce matin découvrent qu'il y a des agences de public. Alors, quelle est votre mission exactement? En fait, on est missionné par les productions qui, lorsqu'elles décident de faire un tournage, nous commandent du public. On commande du public en fait. Bonjour, je voudrais 200 personnes. Voilà, elles nous disent tel jour on va faire telle émission. Elles nous donnent la quantité de public qu'elles désireraient. Ensuite, elles nous donnent les horaires du tournage, le lieu de tournage. À partir de là, notre mission, c'est dans une première partie de recruter le public et ensuite, sur place, de l'accueillir, de le placer et de s'en occuper jusqu'à la fin du tournage. Ah, vous gérez également la totalité du public sur place? Oui, on s'en occupe intégralement sur place. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a toujours le sentiment que les gens se battent pour assister aux émissions de télé. On a toujours le sentiment qu'il y a des longues listes d'attente. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que le public, il faut aller vraiment le chercher? Il y a les deux. En fait, soit tout le monde veut venir, soit entre guillemets, on pourrait dire que personne ne veut venir. Il y a des émissions qu'on n'arrive pas à remplir, par exemple. Vous avez du mal. On a plus de difficultés à remplir, soit à cause des conditions de tournage, qui peuvent être en semaine, à 11h du matin. Il va être plus difficile de trouver des gens. Puis après, on va prendre des émissions comme samedi soir, The Voice, où on est en direct sur TF1. Et à partir de là, effectivement, on a beaucoup de demandes de gens qui sont intéressés pour venir à l'émission. Et comment les sociétés de production vous payent-elles? Est-ce qu'elles vous payent par rapport au nombre de gens que vous ramenez? C'est au nombre de personnes? En fait, ce qui a été établi lorsque cette activité a été créée, ça a été à la personne. Après, bien sûr, selon le nombre de personnes qui sont demandées, soit ça peut être un forfait, parce qu'il y a très peu de public, quand c'est des forfaits de 10, 15, 20 personnes, ou comme lorsqu'on a fait des palais des sports, où on nous demande 3 fois 2500 personnes. Ah, vous remplissez des palais des sports parfois? Oui, on fait des palais des sports, ce qu'on a fait la semaine dernière. Et ça coûte combien pour amener une personne du public? Ou pour amener 10? Je ne sais pas si ça marche par 1, par 10. Alors les prix sont variables selon la difficulté. On va dire qu'à la louche, on est entre 7,50 et 10,50. Par personne? Par personne. Mais 7,50 € par personne, c'est ce que vous touchez dès que vous ramenez une personne? Voilà, mais ça, c'est pour des forfaits, on va dire, entre 100 et 400 personnes. Lorsqu'on atteint des forfaits de 3 4 000 personnes, on n'est plus à la tête, on fait un forfait pour la prestation. Et quand on est sur des petits publics, effectivement, on ne peut pas envoyer une personne toute l'après-midi. Alors, dans un instant, vous allez nous dire comment vous recrutez ces personnes et où vous les recrutez. Mickaël, vous, est-ce que vous êtes payé, par exemple, pour assister aux émissions? Non, je ne suis pas payé pour assister aux émissions. C'est-à-dire, on vous avez jamais un sou, on vous dit pas, vous venez contre de l'argent, même si c'est des émissions difficiles à remplir? Non, mais par contre, il y a des émissions, effectivement, il y a des chèques cadeaux, mais moi, je vois pas l'intérêt de venir assister à une émission pour obtenir un chèque cadeau. Il faut avant tout que ça soit un plaisir pour assister à une émission. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes à qui on donne un chèque pour assister à l'émission et pour être juste dans le public, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, tout à applaudir, fait. quoi. Bien applaudir sûr, et rire. Oui. Il y a des émissions, effectivement, où ils donnent des chèques cadeaux à chaque personne du public. Vous qui êtes de l'autre côté de la barrière et qui assistez à ces émissions, est-ce que ça se passe toujours bien? Est-ce qu'on est toujours sympa avec le public? Est-ce que la production est toujours sympa? Il y a toujours parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a une super ambiance sur les plateaux télé, qu'on s'amuse, c'est toujours le cas? Alors, pas toujours le cas. En tout cas, je ne parle pas des équipes de production. Je parlerai plutôt des émissions. Je vois par exemple, j'ai eu le cas par exemple où j'avais assisté à La Famille en Or et entre autres aussi à Qui sera le meilleur avec Christophe de Chavannes, où ça s'est pas toujours très bien passé parce que il avait beaucoup de retard sur les enregistrements. Il se permettait de s'absenter pendant les enregistrements. On ne savait pas où il était, personne n'avait d'informations. Nous, on restait à faire le pied de grue entre guillemets dans le public et du coup, ça finissait tard, etc. Et donc du coup, des fois, les gens partaient en cours d'émission. Et si vous voulez partir en cours d'émission, par exemple, on vous laisse partir ou on essaie de vous retenir? On essaye de nous retenir, mais en même temps, on ne peut pas nous retenir parce que quand ça finit, par exemple, à minuit et quart et que l'émission n'est pas terminée, il faut penser aux gens qui rentrent en transport et qui bossent aussi le lendemain matin. C'est-à-dire qu'on ne vous prend pas en charge de transport ni rien, bien évidemment. Tout à fait, bien sûr. Vous venez à vos propres frais. Bien sûr. David Garby, je rappelle que vous êtes fondateur et directeur de l'agence publique Cassandra qui fournit du public pour les émissions. Est-ce que parfois vous refusez de fournir du public dans certaines émissions parce que c'est trop difficile et parce que vous dites je remplirai jamais?
Ça nous est arrivé. Ça vous est arrivé? Ça nous est arrivé, oui. Ou alors, des fois, on peut refuser une émission aussi quand on fait venir du public et qu'ils n'ont vraiment pas grand-chose à voir lors de l'émission. Genre des émissions de magnéto où ils passent même pas les magnétos, c'est juste des lancements qui s'enchaînent et on les fait applaudir. Ah oui, quand il y a juste le présentateur qui lance des séquences. Qui lance des séquences et sur lesquelles ils n'ont même pas la vision des séquences. Ça nous est arrivé, on avait refusé de le faire parce qu'on s'est dit vraiment, les gens, on ne peut pas mentir à notre public. C'est-à-dire que nous, ce qui nous fait vivre, c'est notre public. Donc à partir de là, on doit indiquer clairement aux gens ce qu'ils vont voir sur place. À partir de là, il faut être clair avec eux. Comment ça se passe? Vous avez un listing de gens du public quand on vous dit j'ai besoin de 200 personnes, vous piochez dans votre listing? En fait, on a un site internet sur lequel les gens s'inscrivent. On est à peu près à 170 000 personnes sur lequel on envoie des newsletters pour leur indiquer tel jour il y aura tel tournage avec tel présentateur, telle émission. Ce qu'on peut diffuser, ce que la production nous autorise à communiquer, parce qu'il y a de nombreux blogs qui reprennent nos informations. Et à partir de là, les gens s'inscrivent sur le site pour venir aux émissions. Et on a le sentiment quand même que dans certaines émissions, il y a un placement particulier du public, que les jeunes et jolies filles sont toujours derrière le présentateur, que voilà, c'est toujours des gens qui présentent bien. On se dit, si on est un peu vieux et moche, on se retrouve derrière. On essaie d'équilibrer le placement. Mais c'est vous qui faites le placement ou c'est la production? On fait le placement selon les consignes de la production. Mais on vous demande parfois de mettre que des beaux jeunes devant. On essaye de faire en sorte que ça se passe bien pour la production par rapport aux axes de caméra. Donc ça arrive? Ça arrive, oui. Ouais, vous, Michael, vous le vivez? Vous avez vu déjà des moments où on déplace des gens parce qu'ils sont moches? Ou vieux? Bah écoutez, je peux pas dire carrément ce terme-là, mais effectivement, j'ai vu des déplacements de personnes au moment où ils avaient fait un premier placement dans un premier temps. Ouais, il arrive qu'on déplace les gens? Qu'on déplace les gens, oui, tout à fait. Ouais. Et en général, on met des gens plus jeunes et plus jolis? C'est souvent ça en général, oui, tout à fait. C'est aussi la réactivité aussi. Ça veut dire que dans certains plans, on veut que les gens soient contents d'être là et qu'ils jouent le jeu aussi. Oui, qu'ils fassent pas la gueule. Voilà, qu'ils fassent pas la gueule.